Ce qu'on entend, c'est de la protestation qui se déroulait aujourd'hui. L'Office national de l'énergie a annulé sa première journée des audiences publiques à Montréal consacrée au projet d'Oléoduc Énergie Est de TransCanada. L'Oléoduc Énergie Est, d'une longueur de 4600 km, je vous le rappelle, transportera environ 1 million de barils de pétrole brut par jour de l'Alberta et de la Saskatchewan vers des raffineries de l'Est du Canada, un tracé qui traverserait la région. On en discute avec Sébastien Houle du comité de vigilance hydrocarbures municipalité de la MRC Masquinongé. Il était sur place aujourd'hui. Monsieur Houle, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, revenons, Monsieur Houle, sur ce qui s'est passé, le brasse camarade de la journée. Comment vous évaluez cette situation-là? Quelles sont vos pensées aujourd'hui? Oui, c'était très émotif. Là. Il y avait beaucoup de monde, puis l'ambiance était chargée. Il y avait un comité d'accueil, le mot s'était passé. On voulait accueillir l'Office national de l'énergie comme il se doit. On était plusieurs, puis on a manifesté devant pour accueillir les intervenants. Puis au moment de débuter l'audience, on s'est dirigé vers la salle d'audience. Puis juste avant que ça débute, il y a des gens qui sont précipités à l'avant. C'est là que l'émotion a monté un petit peu. Là. Il y avait même un citoyen avec un bébé dans les bras. Ouais. Moi, j'ai eu l'image du bouclier humain. C'est un peu ça, il y a des gens qui sont prêts à aller loin, je pense, pour défendre leur territoire, parce que c'est de ça dont il est question. Donc, les images qu'on voit qui circulent beaucoup dans les médias, là, j'ai voyé en attendant l'entrevue, ça peut paraître violent, il y a de la police, il y a des interventions, mais la vraie violence, là, d'après moi, c'est plus un tuyau qui va longer le lac Saint-Pierre, entre autres, va transporter au-dessus d'1 million de pétrole brut par jour. Ouais. Ça, c'est 365 millions de barils de pétrole par année sur notre territoire. Je comprends, on reviendra à ça tout à l'heure, mais revenons sur ce qui s'est passé aujourd'hui, la façon dont s'est amorcé ces audiences-là. Vous dites que c'est l'émotion, c'était pas stratégique juste pour contrecarrer les audiences ou pour miner, je sais pas, le processus ou... Parce que c'est ça, l'Office de l'énergie, l'Office national de l'énergie, c'est une institution publique, c'est un tribunal, puis on le voudrait neutre, on voudrait avoir confiance. Mais selon vous, il n'est pas neutre tout à fait. Regardez, là, toutes les apparences sont contre eux. Là. Déjà en partant, ils bafouent un petit peu l'esprit canadien, s'il y en a un. On va sur le site de l'Office, puis les documents qui sont en français, quand ils le sont d'une piètre qualité. Ensuite, on apprend que 2 des 3 commissaires qui siègent à la commission ont eu des rencontres en privé avec un ex-premier ministre qui est lobbyiste pour l'industrie du pétrole. Alors, on regarde à droite comme à droite, c'est-à-dire du côté de M. Bouchard qui était lobbyiste pour l'industrie gazière. Maintenant, c'est un ancien premier ministre libéral qui est lobbyiste pour l'industrie du pétrole. Puis après ça, il faut avoir confiance en nos institutions. Alors, les gens, ce matin, c'est un manque de confiance. C'est ça qu'il faut comprendre de ce qui se passe là. OK, parce que selon vous, il y a un manque de crédibilité total, à ces audiences. Total. Puis, si on regarde encore dans les médias ce matin, il y avait, dans tous les médias, je pense que même Radio-Canada le rapportait. En février dernier, l'ONU a diffusé un avis de sécurité signalant la présence de 1400 sections de tuyaux de qualité dite inférieure, 8 ans après avoir pris connaissance du problème. Là, on parle du même gazoduc qui va servir à transporter le pétrole, parce que au Québec, c'est un nouveau tracé, mais dans le reste du Canada, c'est un ancien tracé de gazoduc qui va être converti en oléoduc. Certaines sections sont vieilles de 40 ans, puis là, on apprend qu'il y a des sections qui, même neuves, sont de qualité inférieure, c'est-à-dire qui ont des risques de rupture élevés. TransCanada, l'historique de TransCanada depuis 1992, c'est 22 ruptures, je ne parle pas des fuites, là, 22 ruptures intégrale du tuyau. Ça, c'est un sectionnement complet. Bon, on vous dira chez TransCanada que le risque zéro n'existe pas puis qu'on a les mesures pour... Oui, mais avec des statistiques comme ça, là, on parle d'une rupture intégrale du tuyau par année avec un débit de 1,1 million de barils par jour. Mais ce serait quoi la situation idéale selon vous? Parce qu'on ne peut pas faire semblant. Bon, mais je suis content que vous posiez la question. Non, je suis content que vous posiez la question. On n'a pas besoin de ce pétrole-là non plus, malheureusement. Mais... Non, on n'a pas besoin de ce pétrole-là. Le Canada est déjà en surplus de production. OK? C'est du pétrole, là. Il y a un mythe qu'il faut défaire. Là. Les gens parlent beaucoup de mégantique, l'oléoduc, c'est plus sécuritaire que le train. C'est pas une mesure de remplacement du pétrole, du transport de pétrole par les trains.
Ça, c'est un mythe qu'il faut défaire. C'est un tuyau qui sert à l'expansion de l'industrie des gaz, du pétrole bitumineux de l'Ouest. Okay? Ce n'est pas une mesure de remplacement. Je ne sais pas où les gens ont entendu ça, qu'on allait sortir les trains des rails, qu'on allait remplacer ça par un oléoduc qui est sécuritaire. Non, parce que ça va augmenter le transport ferroviaire dans certaines régions. Exactement. Et le transport maritime. Oui. Et le transport maritime. C'est une mesure d'expansion de l'industrie du pétrole. Nous, ce qu'on dit, c'est on est en période de transition. Le gouvernement du Québec est en train de mettre sur pied une loi pour la transition énergétique. On se dirige vers la transition parce que toutes les évidences scientifiques nous disent que c'est le temps d'arrêter de sortir du pétrole. Maintenant, au Québec, est-ce qu'on va faire le choix de société, nous qui devrions être des leaders avec notre industrie électrique, de cette transition-là? Est-ce qu'on va faire le choix de société de dire oui, allez-y, passez avec votre autoroute de pétrole? Regardons vers l'avenir. C'est ça la solution pour répondre à votre question. C'est la transition. La transition, ça a un coût, c'est pas très vendeur, ça demande une vision à long terme. Dans une société capitaliste, la vision à long terme, c'est moins gagnant, c'est pas du profit immédiat. Mais c'est vers l'avenir qu'il faut regarder. Puis je pense que les Québécois devraient se faire leader. Ce sont les innovateurs. On a la société pour le faire. On a la technologie pour le faire. On a l'innovation pour le faire. On est le peuple qui devrait être à l'avant. Est-ce que vous savez si vous allez pouvoir reprendre? Parce que vous deviez présenter votre document cet après-midi. Est-ce que vous allez pouvoir reprendre tout ça? Je ne suis pas au courant des dernières nouvelles. J'ai eu une journée un peu folle. J'étais à Montréal. Là, on se mobilise. Nous, on est prêts pour notre intervention devant l'ONU parce que même si on dénonce le tribunal, on n'a pas de la politique de la chaise vide. On prend nos responsabilités. Il y a un micro là, on nous attend, on va se présenter. Mais je vais être honnête avec vous, on n'est pas déçus de la tournure des événements aujourd'hui. Et en quelques mots, quel sera votre message encore une fois? Ben nous, on veut regarder vers l'avenir. L'avenir n'est pas dans les hydrocarbures. Le Québec n'a pas mis les doigts là-dedans. C'est pas le temps de commencer à le faire. Regardons vers l'avenir. M. Houle, merci de votre présence aujourd'hui. Merci à vous. C'est Sébastien Houle du comité de vigilance hydrocarbures municipalité de la MRC de Masquinongé.